C'est une illustration du business du e-tourisme au Quai Alpha, à proximité de la gare d'Épinal. La start-up Welcomely, créée il y a seulement quelques mois, propose la réalisation et la mise en ligne de plateformes virtuelles. Entendez la possibilité pour le public de visiter un lieu de façon très immersive et très interactive. L'imagerie par les drones, ça fait plusieurs années que ça se développe et ça se démocratise. Donc l'intérêt ici, c'était de pouvoir coupler deux activités, donc la réalité virtuelle et le drone. Donc du coup, ce qui a permis de faire des plateformes 360 degrés aériennes. Et ça, pour le moment, c'est pas très développé. Donc c'est sur ce segment que nous, on s'oriente et on développe notre activité. Exemple avec un de leurs tout premiers clients, la station de ski géromoise de la Moselaine. Ces images ont été tournées l'hiver dernier et participent désormais à la promotion de la station. Mais au fait, quelle différence avec Google Maps ou Google Earth ? Nous, finalement, on va créer quelque chose de privé. C'est une plateforme qui va rester privée. Elle appartient à la station de Gérardmer, c'est la sienne, et c'est eux qui sont libres de se dire qui va rejoindre la plateforme ou pas. Et en plus, on va pouvoir, à leur guise, justement, la customiser. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir montrer à quoi elle ressemble en été, autant qu'en hiver. Voilà. Actuellement, Google, s'ils passent, ils vont repasser. Mais si votre terrain il est en friche, on va le voir en friche. Si vous voulez le voir dans ses plus beaux moments, au printemps, quand il y a des belles jonquilles, appelez-nous, on va le faire. Une start-up hébergée donc ici au Quai Alpha, totem spinalien de la structure d'initiative économique Laurentech. Précédemment centre d'affaires numérique, le Quai Alpha est géré et animé par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Son objectif, proposer un écosystème favorisant l'émergence de nouvelles activités. Le souhait qu'on a autour du Quai Alpha, c'est d'avoir un petit peu cet esprit village où tout le monde va se connaître, tout le monde va savoir ce que fait l'autre, de façon à permettre à chacun d'aller chercher les bonnes compétences avec les bons interlocuteurs. Donc c'est vraiment de mettre en relation tous les acteurs de l'écosystème en les centralisant avec les animations qui sont ici, avec l'hébergement, avec toutes les connaissances. Le lieu est géré par la CCI, ce qui permet aussi de s'appuyer sur toutes les parties support de la CCI, notamment tout le service création d'entreprise et de pouvoir accompagner au mieux tout le développement des entreprises. Un développement qu'il faut notamment financer. Le Quai Alpha héberge ainsi l'antenne locale d'Initiative France, réseau associatif qui attribue des prêts sur l'honneur permettant le déclenchement de prêts bancaires. En moyenne, on va être sur 5-6 000 euros, mais on va pouvoir monter jusqu'à 60 000 euros. Notamment, là, je peux vous citer 2-3 startups qu'on a accompagnées, notamment Moustache Bike, le Imbo, donc les lunettes en bois, EVAcom, les panneaux d'affichage numérique, et plus récemment, Welcomely, qui a eu un prêt d'honneur de 15 000 euros, remboursable sur 3 ans. Et Welcomely voit loin, ses gérants travaillent déjà sur des versions mobiles de leur plateforme avec l'aide là aussi de l'écosystème du Quai Alpha. Comme c'est quelque chose qui va se proposer justement au grand public et qui va être utilisé sur des supports tels que des tablettes, des portables, des formules Android, tout ça, il faut forcément qu'on travaille avec des développeurs qui vont nous permettre de faire des applications ou d'autres choses. On va améliorer notre concept, créer des plugins. Enfin bon, là je vais parler un petit peu technique, mais enfin voilà. Donc ces personnes-là savent faire les choses et justement ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. À ce jour, Welcomely serait la seule société à proposer de telles réalisations et une telle plateforme, de bon augure pour son développement. Quant à la Chambre de commerce et d'industrie, son accompagnement des startups, du numérique ou pas, va aller crescendo. En 2019 et pour 3 ans, un nouveau fonds va être créé, le fonds Startup, une enveloppe d'1 million d'euros qui permettra non pas le versement de subventions, mais des prises de participation au capital.